Joe Biden, le président américain, je vous le disais, s'est exprimé il y a quelques instants. Il a annoncé 1 milliard d'aides pour l'Ukraine. Il a surtout aussi annoncé l'envoi de drones et de systèmes de défense antiaérienne à plus longue portée. On est avec Elisabeth Guedel, notre envoyée spéciale à New York, notre correspondante à New York plutôt, Elisabeth. C'est un discours important qu'a prononcé le président américain. Écoutez, Joe Biden a écouté évidemment son homologue ukrainien s'adresser au Congrès américain. Il l'a écouté depuis la Maison-Blanche. Il l'a entendu s'adresser directement à lui, puisque le président Zelensky a même prononcé quelques mots en anglais pour s'adresser directement donc à Joe Biden. Et donc il a tenté de répondre aux demandes du président ukrainien, tout en évitant tout ce qui pourrait entraîner les États-Unis dans un conflit direct et mondial face à la Russie. Et c'est toujours l'équilibre difficile que doit adopter le président américain, résister à cette pression. Et donc, il a annoncé effectivement une aide de 800 millions de dollars qui s'ajoute aux 200 millions déjà annoncés le week-end dernier. Donc, 1 milliard de dollars en tout en équipement militaire. 800 notamment systèmes de défense antiaérien. Ça, le président Zelensky en a beaucoup parlé. Des drones dernière génération, donc un équipement militaire important qui s'ajoute aussi aux 13 milliards et demi de dollars votés par le Congrès américain, mais là, côté humanitaire. Donc, c'est la réponse de Joe Biden qui promet que le monde est derrière le président ukrainien, mais qui prévient aussi que ce sera une longue et difficile bataille, mais nous allons continuer à mettre la pression sur la Russie, a dit Joe Biden. Donc, il n'y aura pas de zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. C'est quand même la demande principale du président Zelensky aux États-Unis, à l'OTAN. Mais là, Joe Biden l'a annoncé depuis le départ, les États-Unis feront tout pour éviter un conflit direct avec la Russie. Et donc imposer une zone aérienne au-dessus de l'Ukraine, ça veut dire que des avions de chasse américains pourraient abattre des avions russes. Et ça, évidemment, la Maison-Blanche n'en veut pas. Merci beaucoup Elisabeth Guedel pour ces précisions. Vincent Hervouette, 800 systèmes antiaériens, nous dit Elisabeth Guedel, plus des drones. C'est une aide significative ou pas ? Oui, ça c'est une aide importante parce que si vous voulez, les Ukrainiens disposaient de missiles Stinger, qu'on connaît depuis 40 ans, ceux qui avaient fait des ravages sur l'armée russe déjà du temps de l'Afghanistan, les Moudjahidines. Vous savez, ce sont des tubes qu'on met à l'épaule, qui pèsent pas lourd et qui portent pas loin, qui portent à 3-4 000 mètres. Donc c'est parfait pour abattre un appareil qui est au décollage, à l'atterrissage, un hélicoptère, mais avec ça vous pouvez pas toucher un jet qui vole à haute altitude. Les missiles que l'Amérique s'apprête à livrer aux Ukrainiens, ce sont des missiles qui tapent beaucoup plus haut et ils vont remplir donc une faille du dispositif de défense ukrainien. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que les sommes dont on vient de parler sont considérables. C'est la semaine dernière, c'était donc près de 14 milliards que débloquait le Congrès. 14 milliards, c'est sans précédent. Là, c'est 1 milliard de plus pour de la fourniture de matériel. Alors Zelensky a fait un discours qui était imparable, parce qu'il a flatté le Congrès, il a flatté la grande histoire américaine. Il dit j'ai fait un rêve, le rêve de la paix. Il est allé jusque-là, un rêve de paix. Il a dit, pour être le leader du monde libre, il faut être le leader de la paix. Conclusion, des missiles antiaériens. Il y a une façon très, très particulière. On a l'impression que les Américains vont faire une guerre à la Russie jusqu'au dernier des Ukrainiens. C'est-à-dire qu'on est dans une logique qui est très étrange quand même, parce que et Poutine peut laisser passer ça, 800 dispositifs antiaériens, il va dire c'est pas grave, allez-y les brûlez. Non, vous savez, Poutine se plaint de plus en plus amèrement, et pour cause, parce qu'on le serre à la gorge, on le tient à la gorge, de la façon dont l'Occident le traite. Il a parlé d'un pogrom que menait l'Occident en prenant les Russes à témoin, vraiment en se victimisant d'une manière incroyable, alors que c'est lui l'agresseur. Et Poutine, évidemment, juge... il a tapé avant-hier, les Russes ont tapé avant-hier sur un endroit à côté de la frontière polonaise, une caserne, qui était un camp d'entraînement pour les gens qui venaient s'enrôler dans la Légion étrangère, tous ces étrangers qui venaient s'enrôler dans la Légion étrangère ukrainienne, et où arrivaient aussi ces missiles anti-chars et anti-aériens. Il y a 30 missiles qui se sont abattus sur cet endroit. Donc oui, là c'est du tir de précision, de haute précision. C'est parti depuis la marine en mer d'Azov et en mer Noire. Ça, c'est vraiment un avertissement juste à la frontière pour dire vous êtes en train de franchir une ligne rouge. On voit la montée en gamme, si vous voulez, de l'OTAN.
on voit l'aggravation des souffrances des populations et on voit à côté de ça des négociations qui commencent à peine à aborder les questions qu'on sait tout à fait centrales. On sait quel est l'objet de la négociation. Si une négociation il doit y avoir, on sait parfaitement quels sont de quoi est-ce qu'on parle. On parle de la neutralisation de l'Ukraine, on parle du statut de la Crimée et des 2 républiques du Donbass. Voilà, bon, c'est ça l'essentiel. Et on n'y est pas encore. Ah non, on est même pas au cessez-le-feu. Oui, donc on n'arrive même pas à négocier. Et au corridor humanitaire. On n'arrive même pas à négocier un cessez-le-feu, on n'arrive même pas à négocier un corridor humanitaire. Donc on est effectivement très loin. Et pour parler de ces questions de livraison d'armes, Vladimir Poutine a été assez clair. Il y a quelques jours, il a dit qu'il considérait que cette livraison d'armes était une ingérence et un acte de guerre vis-à-vis de la Russie. Donc il a déjà planté un peu le décor. Et en tapant effectivement sur ces centres, il plante aussi le décor. Et donc, mais c'est surprenant pour ça que Joe Biden dise aussi clairement... mais c'est un rapport de force et de la communication, Laurence. Là, effectivement, la communication dangereuse, militaire, mais avec des mots. Parce que Biden est un président faible. Il y a un lobby ukrainien qui est très puissant quand même au Congrès. C'est un président qui a reculé déjà par 2 fois en disant qu'il n'interviendrait pas en Ukraine. Et avant, il a reculé d'une manière lamentable le 15 août à Kaboul. Donc c'est un président qui n'est pas tellement libre de ses décisions. François Pupponi. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de com derrière, parce que d'abord, dire je n'interviens pas mais je donne des armes pour intervenir, Poutine a dit mais c'est comme si vous interveniez, donc faut assumer. Deuxièmement, ce sont des matériels très pointus techniquement, et il faut des spécialistes pour les faire fonctionner. Enfin, on livre pas des drones, on livre pas les drones, disons aux Ukrainiens faites ce que vous... Oui, non, mais ça dépend les drones qu'ils ont. Enfin, on l'a vu l'année dernière avec l'Azerbaïdjan, c'est les Turcs qui ont manipulé les drones parce que les Azerbaïdjanais n'étaient pas capables de le faire. Donc c'est l'armée turque qui était carrément derrière et qui les faisait fonctionner. Donc on voit bien que c'est très compliqué. Puis les livrer quand, comment, où, bon. Donc moi, j'entends la déclaration du président Biden, mais sincèrement, entre le moment où il le dit, le moment où ça va se faire, moi je pense que les Russes suivent avec une grande attention toutes ces livraisons et ce véritable pont aérien qui existe avec la Pologne, mais pas qu'avec la Pologne. Et les livraisons d'armes se font, et je pense que les Russes suivent avec intérêt, et un jour ou l'autre, est-ce qu'ils vont le tolérer ? Continuer à le tolérer, c'est toute la question. Karim Zerebi. Écoutez, par-delà les condamnations répétées, parce que pour être clair, de l'invasion de l'Ukraine et de la guerre qu'a déclenché Poutine, moi je reste malgré tout, au risque de ne pas être politiquement correct, très perplexe et prudent sur la position des Américains dans ce conflit, parce que je pense que les Américains ne font rien sans rien, ne font rien pour rien. Livrer des armes, ça peut paraître effectivement généreux et être une force d'appui aux Ukrainiens, mais ça va faire durer la guerre, puisque la résistance va être d'autant plus solide. Mais j'entends pas, moi, de démarche pour amener aussi le président Zelensky, peut-être, à assouplir sa position. Or, je veux dire, si on veut en sortir, il va falloir que les 2 parties fassent des pas les uns vers les autres. Or, les Américains aujourd'hui, moi je les sens quand même vouloir bénéficier aussi de ce marasme et de cette situation pour, sur le plan économique, essayer effectivement de s'enrichir avec le gaz de schiste, avec une position qui pourrait être un peu dominante pour eux sur notre continent. En fait, moi je les sens pas. Pour moi, ce ne sont pas des humanistes, donc à tout craindre. Il faut qu'on arrête avec ça. Je veux dire, ils ont un intérêt derrière ce qui se passe. Et cet intérêt, je crois qu'il faut aussi l'analyser à l'aune de là où nous en sommes. Si Poutine, à un moment donné, a eu peur de voir ses frontières mises en danger sur le plan sécuritaire, c'est parce qu'il y a eu des tentatives des Américains de lui laisser entendre cette réalité-là. Okay. Donc, ça veut dire que moi, je crois que les Américains ne sont pas non plus il est 18h30 sur CNews et sur Europe 1, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez, et on reprend le devers.